L'ennemi possède C. A sécurisé. Hey tout le monde, c'est Alphanos, c'est aujourd'hui pour une vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 les gars. C'est avec un immense plaisir que je vous fais cette vidéo. Donc je suis sur la map Nuketown 2065, qui est franchement une map de folie les gars. Pour les gros carnages, c'est, comment dire, la map parfaite. Vraiment des trucs de fou pour avoir le gameplay qui va être un assez bon gameplay. Je vous laisse, de toute façon, voir le gameplay, comment il va se dérouler. Donc je vais présenter à quelle arme je suis. Je suis à l'ICR, je crois que c'est l'ICR 5 exactement. Donc c'est on va dire la balle 27, la M27, la M27 de Black Ops 2 les gars, qui est vraiment une arme que j'ai kiffé, qui est une arme qui était vachement précise, soit pas très puissante, mais qui était précis, et c'était vachement ça qui était très plaisante dans elle. Donc en tout cas les gars, faut savoir que en accessoire dessus j'ai silencieux, poignet ergo. Donc faut savoir que c'est Shadoweaver qui m'a conseillé tout simplement ces accessoires et je l'en remercie parce que franchement c'est vraiment de très bons accessoires qui vont très bien sur cette arme. Et franchement ça va, comment dire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les gars, je suis en domination. Domination est le mode de jeu qu'on dire qui est le plus voté sur Nuketown, car simplement déjà il fait très vite XP. J'ai même réussi à toucher du 30 000 XP en une partie, ce qui est vraiment pas mal. Aussi, son avantage c'est que faut prendre les objectifs et on fait beaucoup de kills en prenant les objectifs. Du coup, ça rapporte vraiment beaucoup, encore plus d'XP. Et ben vraiment, tout simplement, Nuketown en domination, on va dire la map parfaite. Donc, j'ai un atout, les gars, que je vais vous présenter parce qu'il faut savoir qu'il est énorme. Vous aurez peut-être pu le remarquer pour ceux qui ont l'œil un peu. Donc, les gars, il y a un nouveau atout qui s'appelle empreinte. Et tout simplement, que les ennemis marchent, et ben on voit leur pas rouge. Qui reste un peu, on va dire qu'il les suit, voilà, comme une traînée. Et pour voir actuellement qui vient de le passer à droite. Et ben genre en gros ça c'est vraiment très puissant. Bien sûr il y a des atouts qui peuvent contrer ça, mais les gens le savent pas, du coup ils le mettent pas pour l'instant. Mais franchement c'est super cool, car tout simplement je l'ai. Pareil c'est Shadoweaver qui me l'a conseillé aussi. Et donc franchement il est énorme parce que ça permet vraiment de savoir où, on va dire un peu près où sont les ennemis quand vous êtes au corps à corps. Ou là comme je suis dans les zones proches, on va dire du spawn, ou voilà, des zones comme ça qui sont vraiment, où on est quasiment sûr d'avoir des ennemis. Donc aussi les gars, qu'est-ce que j'ai à te redire, j'ai Ruine en spécialiste, donc qui est avec les pointes de choc, là, les trucs qui font un gros trou et qui tuent tout, comme vous pouvez voir là. Bon, je me suis raté, mais c'est pas un exemple à suivre les gars. Donc voilà, c'est l'ICR 1, voilà. Merci le gameplay pour cette petite information, je m'étais trompé dans le titre. Donc voilà les gars, où j'en étais, je suis perdu, c'est vraiment le jeu est magnifique. Voilà, graphiquement il est super beau les gars. C'est du 1080p 60 fps, bah, je suis sur les 4 aussi, du coup ça vraiment mieux niveau qualité. On va dire il est très beau graphiquement, les maps elles sont vraiment pas mal, moi les maps je les aime bien. Elles sont faites pas pour que sur WoW, t'es obligé d'avoir de l'exo, c'est vraiment fait pour tout, pas que pour avoir l'exo. Et ce qui est vraiment ça qui est vraiment très préférable et que vraiment je trouve ça bien. Donc il faut savoir que Nuketown a eu quelques petites modifications. Ils ont tout simplement changé, ils ont ajouté une barrière qui permet de couper un spot qui faisait beaucoup de spawn kills sur Black Ops 2 quand il y a de la chance, qui est actuellement, vous voyez la barrière devant moi, à côté du bus, et ben c'est ça, et du coup ça empêche de spawn kill, spawn de la maison où j'étais dans les escaliers, vous pouvez voir. Bon, j'espère que vous comprenez un peu parce que j'ai pas trop d'images à vous faire voir. Bon, on va voir actuellement pour voir que je suis mort parce que j'ai plus de balles. Il faut savoir que je peux vraiment faire encore un plus gros carnage sur la tout pillard, mais malheureusement je ne l'ai pas débloqué. Du coup je pense que vu que mercredi il n'y a pas cours, mardi soir et mercredi j'ai fait un gros rush level pour débloquer pillard ainsi que le dernier sniper. Car faut savoir que j'ai déjà mis le locus en or. Le locus qui est vraiment un sniper qui est, voilà, il est super bien, je me suis vraiment bien amusé dessus. Bon, j'ai un peu ragé de bon pour les sanguinaires parce que j'avais la pression, je voulais tellement le finir que j'y arrivais pas. C'est vraiment stressant et un peu chiant quand même. Donc les gars aussi, faut savoir que qu'est-ce que je veux dire les gars, il y a les spécialistes, j'ai trouvé que Reaper, qui était le petit robot avec la supplanteuse, était moins puissant que lors de la bêta. Faut savoir que je le trouvais plus puissant lors de la bêta, mais là, je sais pas, bizarrement, j'ai moins arrivé à le gérer, j'ai moins fait de kills, je trouve que sa cadence a un peu diminué. Mais bon, ça reste quand même un bon spécialiste. Moi après personnellement je ne joue plus trop avec, je joue avec Ruin,
l'annihilateur aussi, c'est la dame, là, je sais pas comment elle s'appelle. Et donc, vraiment moi je suis plus assaut qu'offensif. Car tout simplement, je préfère tout simplement attaquer que me défendre. Voilà, j'ai toujours plus été fonceur, on va dire, que rester sur cette position où c'était vraiment sniper que je restais un peu en retrait, mais sinon je suis vraiment un gros rusher. Donc aussi on va parler un peu des nouveautés qu'il y a sur ce Black Ops 3, comme le peinture, donc la peinture vous pouvez voir sur mon arme qui est blanc et rouge je crois. Donc vraiment, bon, je suis pas très bon pour faire ça, mais il faudrait que vraiment on peut faire des trucs beaux. Bah, après je suis pas doué pour ça, mais voilà les gars, il faut savoir que c'est une des principales nouveautés qui vraiment rapporte du renouveau dans le jeu, tout simplement, ça fait plaisir. Aussi, on a pu remarquer le nouveau retour du Colt du Dodeb Black Ops 2, qui est franchement, ça c'est un truc principal qui est super bien. Après, honnêtement, moi, vu que j'ai la touche Share de Play 4 qui me permet d'enregistrer les 15 dernières minutes, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais vu que je pense un peu plus tard, parce que lancement j'ai pas très moyen m'investir dans un avermédia, je pense vraiment que là ça me sera utile parce que j'ai pareil que si je joue 10 heures d'affilée, j'ai pareil que 10 heures de gameplay, c'est complètement absurde. Voilà les gars. Donc aussi je vais vous parler de tout simplement l'armerie. Comme vous pouvez être au menu, vous cliquez sur options et vous pourrez vraiment créer vos propres armes, on va dire. Donc en gros vous pouvez, admettons, une arme par défaut, on peut carrément mettre directement les accessoires dessus. Donc vraiment c'est super cool. Et genre comment dire, bah voilà, c'est juste un petit truc sympa. Après j'ai pas encore utilisé puisque voilà, on voit pas trop l'utilité, mais on peut créer ses propres variantes. Et c'est pas des trucs comme à la AW, je tiens à le préciser les gars, c'est des trucs à tout simplement comment vous dire, c'est des putain, oui, en gros c'est les armes avec les accessoires directement dessus. Donc c'est vraiment pas mal, mais après pour l'instant j'avais pas trop l'utilité parce que je suis un rush level, j'ai besoin d'une arme et quelques accessoires et de faire que des frags et que prendre que les points. Donc aussi les gars, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va parler un peu des joueurs, des adversaires, des joueurs qui nous entourent sur ce jeu, car c'est, on va dire, une des causes principales qu'il y a, parce que faut savoir que la plupart des gens, je pense, jouent au multijoueur sur Call of Duty, car c'est un peu le truc, on va dire, phare de Call of Duty. Vraiment la chose qui représente Call of Duty, c'est le multijoueur. Donc il faut savoir que le multi, contrairement à un W qui avait beaucoup de personnes aux variantes et tout, vu qu'il y a plusieurs variantes, ça fait déjà un bon nombre de personnes en moins, ce qui est vraiment très cool. Donc on va parler des campeurs, parce que voilà, sur mode 2 le problème c'était les campeurs. Donc faut savoir qu'il n'y a pas des détecteurs de cible, il n'y en a pas. Donc ça c'est déjà bien. Aussi faut savoir que les campeurs, j'ai des amis à moi qui se sont tombés dessus. Moi je suis pas tombé sur de campeurs, donc voilà, je me suis heureux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, parce que les campeurs, faut savoir que c'est un peu rageant. Imagine, t'es à la COD 29, tu vas faire ta première nucléaire et tu meurs. À cause de qui? Un campeur. C'est vraiment rageant. Bon, encore, je suis pas tombé sur des campeurs, donc je suis assez content pour le moment. Donc voilà. Aussi, les gars, on va parler des nouveaux équipements, parce qu'il faut savoir que quand on a un spécialiste, qu'on joue beaucoup avec, on peut débloquer des équipements pour personnaliser ce spécialiste. Donc vraiment quelque chose qui est vraiment cool. Moi j'aime bien parce que genre c'est des camouflages en fait pour les gars. Genre on peut avoir des camouflages sibériennes qui sont plus orientés vers le froid, pour avoir des trucs jungle qui sont plus verts, pour on peut se fondre dans la masse de la forêt. Voilà, après ça c'est vraiment plusieurs camouflages. On peut commencer des casques, des têtes, des trucs sur les visages, ça dépend des personnages aussi surtout. Voilà, aussi, j'ai envie de vous parler au fait d'un accessoire qui m'a, comment dire, assez troublé, qui est tout simplement un accessoire qui s'appelle le viseur Hello, ELO, donc qui est un viseur, on va dire, qui fait office de mire sur les snipers, et un viseur qu'on peut aussi sur les mitraillettes, qui est un viseur, on va dire, laser comme là, mais qui a pas la partie au-dessus, du coup c'est un point rouge dans le préféré. Voilà, c'est un viseur, on va dire, normal. Est-ce que quand on a regardé avec Shadow nos petits copains avec qui on joue, on a pu remarquer qu'il rajoute sur certaines armes 4 de dégâts. Donc faut savoir que 4 dégâts c'est vraiment beaucoup. Surtout admettons sur une mitraillette, voilà, c'est pas mal 4 de dégâts, faut avouer. Donc ça nous a assez choqué. Après moi je joue pas avec, je l'ai testé c'est sûr, mais j'ai vraiment pas trouvé de choses bien. Ouais, pas vraiment de...
pas vraiment, ça m'a pas trop plu, voilà. Je suis pas trop fan, mais il faut savoir les gars, vous allez sur le dernier viseur et vous pouvez, si vous l'avez débloqué de votre arme, vous pouvez voir combien vous rajoute de dégâts, de visée, de longueur, et patati et patatou. Donc aussi les gars, on va parler à peu près des avantages et des inconvénients aussi, il faut savoir. Car il faut savoir que, voilà, une petite parenthèse aussi, voilà, c'est un peu les avantages et les inconvénients, c'est une toute petite parenthèse. Euh, vraiment les avantages, je trouve que ça a été les serveurs dédiés. Il faut savoir que quand tout le monde a 4 barres ou tout le monde a une barre de co, c'est vraiment cool. Ou c'est très rare de tomber de pas avoir des serveurs dédiés, mais franchement en multi, je tombe quasiment toujours sur des serveurs dédiés. Donc il faut savoir que ça fait vraiment plaisir parce que sur B2 vu que j'ai pas une co vraiment terrible, c'était vraiment rageant parce que je n'ai voilà, j'ai pas une co terrible et grâce à ça, bah, ça me permet d'avoir une bonne connexion. Donc c'est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire niveau inconvénient les gars? Rien parce que je ne trouve pas d'inconvénient sur ce jeu, je le trouve magnifique. Je trouve que les armes sont bien équilibrées, il n'y a pas d'armes qui se démarquent du lot. Franchement c'est un jeu que je kiffe les gars, que je pense que je vais passer beaucoup de temps dessus, que vous allez beaucoup avoir de vidéos dessus, que vous allez voir beaucoup de délire dessus, beaucoup de zombies, parce qu'il faut savoir que la map zombie est énorme. Et voilà les gars, je pense que j'ai à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo en musique. Parce qu'il faut savoir que bah, voilà, mon gameplay n'est pas fini, je suis assez content de vous avoir pu réaliser ce gameplay. Sur ce les gamers, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner, à la plus les gamers.